Méditation du 12 janvier. Game of Thrones. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Apocalypse 12, verset 7. Un grand trône, symbole de pouvoir et d'autorité, qui y siégera? Voici les candidats. Le loup, symbole de la famille Stark. Le cerf, emblème de la maison Baratheon. Le lion, blason de la famille Lannister. Et le dragon pour les Targaryens. De 2011 à 2019, la série Game of Thrones, basée sur la série roman Le Trône de Fer de George R.R. Martin, a captivé la télévision et Internet du monde entier. Durant les mois de diffusion, on ne pouvait naviguer sur le net sans tomber sur un mème ou un spoiler de cette série, consacrée à raconter les ficelles et manœuvres politiques des nobles de Westeros. Je pense que cette série a laissé les fans en haleine pendant près de 10 ans, car avec ou sans dragon, nous pouvons tous facilement nous faire l'idée d'une lutte pour le pouvoir, un conflit dans lequel à la fin le vainqueur remporte tout. Malheureusement, la fin qu'ont choisi les réalisateurs a extrêmement déçu la grande majorité des fans de la série de la chaîne HBO. Mais en réalité, Game of Thrones n'est qu'une parodie bien pâle du véritable conflit, le combat entre le Christ et Satan, où celui que nous choisirons sera le Seigneur et maître de notre esprit, de notre temps et de notre influence. La Bible dit que ce grand conflit a commencé au ciel, puis il s'est propagé à notre planète. Selon Apocalypse 12, dans chaque confrontation, le bien a gagné. Le Christ a vaincu le diable dans le ciel. Il a vaincu ici sur terre en mourant sur la croix, et il a vaincu encore et encore à travers son peuple. Mais comment ce conflit va-t-il se terminer? La Bible ne reste pas silencieuse sur l'issue du grand conflit cosmique. Le Christ triomphera. D'ailleurs, elle appelle le grand trône le trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Le trône a désormais un propriétaire. Même si nous savons déjà qui dirigera l'univers pour les siècles infinis, il te reste aujourd'hui à décider qui dirigera ta vie, qui siégera sur le trône de ton cœur, le lion de la tribu de Juda ou le dragon. La décision est entre tes mains. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.